Bonjour mes amis, bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation de livre. Vous avez pu le voir en miniature. Aujourd'hui, ça va être le livre Aika. Aika, c'est une bande dessinée. Oui, c'est la première que je présente sur ma chaîne. Habituellement, je suis pas spécialement fan de bande dessinée. Ouais, c'est pas trop mon truc, je préfère les mangas. Bon, tu vas me dire, ça se rapproche et tout. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est une bande dessinée. Sauf que là, c'est japonais. Ouais, ça parle d'une histoire au Japon. Et ça m'a vraiment plu. Donc je vous présente Aika. Voilà, Aika. Très belle illustration sur la couverture où on voit une jeune fille avec un sabre japonais. Vraiment, l'image en couverture est vraiment très belle. Nous avons derrière une petite image aussi où c'est écrit Maître Yashitara, nous sommes attaqués. Comment? Combien sont-ils? Il est seul, mais c'est un véritable démon. Ah, tiens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, on parle vraiment tu sais, dans la culture japonaise, il y a toujours un assassin, un samouraï, un ronin plutôt, qui a un masque de démon. Hein, un masque un peu comme dans le jeu là, Ghost of Tsushima, où le masque qu'il a ressemble à un démon, c'est fait pour faire peur à ses ennemis. Et ben c'est ça. Ouais les amis, ouais c'est ça. Aika, Hiver Rouge de Hercole, Simon et Cosentino. Voilà, une très belle illustration. Donc Aika, qu'est-ce que c'est? Aika est une jeune fille, donc comme vous avez pu voir, donc c'est elle, qui vit paisiblement, qui a son père qui est à la tête d'un clan, hein, donc il vit aisément, il a des gens qui sont là pour lui, pour les petits soins de sa fille, jusqu'au jour où en fait son père organise c'est une tradition, on va dire ça comme ça, c'est une tradition. Chaque année, il fait des automates en bois, enfin il fait faire des automates en bois qui ressemblent à des dragons pour se rappeler, hein, pour faire rappeler les gens que il y a quelques temps, quelques années, quelques décennies même, euh, un clan, ouais, non, plutôt une armée, hein, de dragons était sur la terre et faisait régner son jugement. Les dragons étaient là en surnombre d'une part, puis ils avaient une certaine force, ils étaient plus forts que les humains bien entendu, et en fait les dragons à la base n'étaient pas méchants, tu vois, mais ils voulaient quand même dire que c'était entre guillemets des dieux, donc pour eux les humains devaient s'agenouiller devant eux. Ah, les humains, tu sais comment ils sont, généralement ils sont pas spécialement friands de mettre le genou à terre en face de créatures majestueuses, faut le dire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu, et une guerre a éclaté. D'où est sorti un guerrier sans nom, hein, qui est sorti du lot, qui a affronté les dragons, et qui a terrassé la plupart, ou la grande majorité des dragons. Puisque alors, à l'époque où le livre, ou même Aika est présenté, les dragons n'existent plus. D'où la fête des dragons, en fait, qui sont très bien réalisés. Donc en fait, le dragon, l'automate en dragon que le Aika voit devant elle, crache du feu, s'envole au-dessus des bâtiments. Enfin bref, c'est très bien réalisé. Malheureusement, quelque chose se passe. Il y a une chose de grave, quelque chose de très grave. Un assassin rentre dans le clan, hein, dans le clan où vit Aika et son père, et assassine malheureusement le père d'Aika. Vous allez me dire ça va s'arrêter là? Eh ben non. Il va kidnapper Aika et la faire vivre avec lui. Mais pour quelle raison, vous allez me dire? Pour quelle raison? Alors, c'est vrai que la bande dessinée est très court. Le livre est très court. Hein, je crois, si mes souvenirs sont bons, 40 pages, 46 pages. Attendez, que je sois sûr de moi. Donc, franchement, les images sont très belles. Oui, donc c'est ça. 48 pages. 48 pages. Et très court, mais très intense. Parce que Aika, en fait, va vivre avec l'assassin de son père. Et l'assassin de son père va lui apprendre le maniement donc, du sabre, donc, pour qu'elle devienne un véritable assassin.
et ben c'est pas de tout repos déjà d'une part pour la pauvre Aika qui doit surmonter justement le fait de vivre avec l'assassin de son père, hein. Et en plus de ça, cet assassin qui s'avéra être quelqu'un d'important pour, pour tout le monde, parce que son nom n'est peut-être pas connu, mais ses actes le sont. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, j'imagine que la suite va être consacrée à l'histoire entre les dragons, hein, les véritables dragons, hein, les dragons majestueux que je vous parlais au début, et les humains. Parce que cette guerre qui a été quand même assez courte, parce qu'en fait, jusqu'à l'éradication de la race des dragons, et la victoire des humains, mais il y a quelque chose derrière, quelque chose qu'il ne faut pas, parce qu'en fait, justement, ce fameux assassin, hein, qui a quand même un rapport avec donc, la disparition des dragons, et ben, n'est pas forcément... comment je pourrais expliquer ça? En fait, les humains pensent que, voilà, ils sont contents que les dragons ont disparu, mais lui, non. Et pourtant, il a un rapport avec cette disparition des dragons. Il a un rapport. Je peux pas vous en dire plus, les amis, parce que justement, comme je vous le dis, hein, ce livre est très court. Et justement, on rentre dans l'intrigue, et ça, je veux pas. Si vous voulez découvrir Aika, je vous invite à découvrir donc que Aika des éditions Kamini, un très beau livre, une très belle bande dessinée. Je vais vous montrer quelques images parce que franchement, ça vaut le coup. Bon, ça, non, pas trop. Je veux pas trop vous en montrer parce que je veux pas justement rentrer dans les détails où, voilà, on voit par exemple, voilà, la fameuse guerre, les guerres des dragons, là, qu'on voyait en haut à droite, hein, voilà. Ça c'était un moment assez crucial pour la vie des humains, hein, jusqu'au moment où le dernier dragon a péri. Et c'est très important, ça, c'est très important parce que, vous voyez, en fait, cette relation que les humains avaient avec les dragons, c'est un peu, tu sais, les dragons, certes, voulaient imposer leur supériorité, leur connaissance, leur force aux humains, en demandant que les humains les reconnaissent comme des dieux. Les humains ont refusé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humains se prennent pour des dieux à cette époque-là, hein, c'est dans le livre, hein, c'est imagé. Mais est-ce que pour les humains, les dragons étaient inférieurs, malgré qu'ils étaient là bien avant les humains? On ne sait pas trop. Donc ça, c'est voilà, le fameux automate, enfin un des fameux automates que je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est l'oncle d'Aika qui l'a fabriqué. Donc vous voyez ici même, voilà. Donc très sympa, très très beau. Et en fait, c'est expliqué comme quoi, voilà, je crois que c'est, bah tiens, c'est là, voilà, le fameux automate que l'oncle d'Aika a fabriqué. Ah mince, voilà, on le voit ici, et donc ici et ici. Donc très bien réalisé, c'est très très bien. Et vraiment, les images sont très très belles, hein. Après, bon, je veux pas rentrer trop dans le vif du sujet parce que, comme je vous le disais, voilà, je veux pas non plus que vous voyez malheureusement l'intrigue, parce qu'il est très court mais très intense. C'est vraiment un très très beau livre, Hiver Rouge, de l'histoire d'Aika aux éditions Kamini, les amis. Voilà, un très beau livre, hein, justement, ça pourrait plaire. On approche des fêtes, hein, et ça peut être un fabuleux petit cadeau pour un amateur de bande dessinée, parce que Aika, vraiment, j'attends la suite parce que vraiment, vraiment, l'histoire m'a bien plu, ouais, c'est vrai, m'a bien plu, et c'était vraiment intéressant. Pas le fait de la guerre des dragons, moi ce qui m'a intéressé, c'était que la fameuse Aika, hein, son kidnappeur, l'assassin de son père, l'a ramené chez lui a appris le maniement du sabre, le travail d'assassin, le devoir d'un assassin surtout, parce qu'en fait, il y a tout un passage qui est expliqué où lorsqu'elle rentre quelque part avec l'assassin, je vous en dis pas plus, je vous dis pas où, et l'assassin lui dit, voilà, porte ton masque, faut pas que les gens te reconnaissent. C'est un assassin doit agir dans l'ombre, hein, un assassin bien typique, vous les imaginez bien, un samouraï. On voit à peu près là, hein, ça me fait penser un peu au style du personnage de Sekiro, hein, le jeu Sekiro. Regarde, tu vois, je vais pas vous montrer en image vraiment dans le livre parce que je veux que vous regardiez quand même. Ah si, ouais, si, je vais vous montrer, je vais essayer de le trouver au début, hein, parce que c'est vrai que
Il fait vraiment penser à un démon avec son masque. Et ça, c'est vraiment très très sympa. J'ai bien aimé ce passage-là. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Bah tiens, il est pas. Il est là. Voilà. Regardez. Stylé, hein? Ah, franchement, j'ai trouvé ça stylé. Et ça, j'ai vraiment beaucoup kiffé ce passage-là où il le dit lui-même, hein, le masque sert à faire peur à ses ennemis. Ouais. Donc, Aeka, un très bon livre. J'ai vraiment apprécié, malgré qu'il soit court. C'est ça qui m'a un peu, pas forcément déçu, parce que justement, le fait qu'il soit court m'a donné encore plus envie de savoir la suite. Mais ouais, j'aurais aimé en avoir plus, un petit peu plus. Genre, peut-être le double, ça aurait été bien, mais 48 pages, c'est déjà pas mal. Voilà les amis, voilà. Une bonne dessinée, un bon moment passé dessus, que je vous recommande évidemment, bien sûr, si vous aimez les bandes dessinées, ou même si vous êtes comme moi, pas forcément fan ou féru de bandes dessinées, mais voilà, l'univers du Japon féodal qui est vraiment super intéressant, et c'est justement cette époque-là ce qui m'a fait vraiment apprécier aussi l'univers d'Aika. Voilà les amis, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour cette petite présentation condensée sur la bande dessinée Aika, vraiment très sympathique. Je remercie les éditions Kamiti pour m'avoir envoyé cette fabuleuse bande dessinée, et je les remercie vraiment beaucoup. Voilà les amis, je vous invite à me retrouver pour une prochaine présentation de livre ou de jeu, peu importe. C'est vrai que depuis quelques temps, vous avez eu plusieurs présentations de livres, hein. J'ai été pas mal occupé à lire ces derniers temps. Et je vous ferai un petit condensé pour la fin d'année des livres que j'ai vraiment appréciés, dont Aika fait partie évidemment, parce que ce sera voilà, des bandes dessinées que j'ai lues, bah, ça sera celle-là que je préfère ou une autre. Bref, vous verrez bien je ferai un petit condensé, une petite vidéo condensée sur ma lecture préférée de 2020, mes petits coups de cœur, voilà, en fonction des catégories, bandes dessinées, Heroic Fantasy, et ainsi de suite. Bref, voilà, je vous prépare ça, vous inquiétez pas. En tout cas les amis, vous retrouverez en description tout ce qu'il faut pour trouver la bande dessinée Aika. Hein, c'est très important si vous voulez lire un petit peu plus d'Aika, ou savoir où est-ce que vous pouvez trouver Aika aussi rapidement, il faut y penser. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout les amis, si vous êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, et à mettre un gros pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir. Voilà, cette fois je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.